Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et c'est avec l'autre grande gueule, évidemment, de l'opposition républicaine. Avec nous dans ce studio, vous le voyez, monsieur Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député UFDG. On essaie d'en parler, l'actualité, la une, évidemment, c'était des alertes avaient laissé entrevoir la perspective, c'est désormais officiel. Le gouvernement guinéen opte pour un renforcement des mesures de sécurité dans la ville de Conakry. À cet effet, un nouveau dispositif basé donc sur des patrouilles mixtes rentre en vigueur depuis hier lundi 19 novembre à Conakry. A priori, dit-on, il est destiné à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Seulement voilà, la présence désormais de l'armée dans cette opération de patrouille mixte fait polémique au sein de la classe politique et de l'opinion publique nationale. Par quoi se justifient ces patrouilles? Nous essayons de comprendre ce matin. Pourquoi faire intervenir l'armée dans ces opérations? Qu'en pense-t-on au sein de la classe politique et de la société civile, de côté de la classe politique? Il a du kilo, il veut parler ce matin et il est dans ce studio. De l'autre côté, blackout, on ne veut pas parler. C'est un sujet très très chaud. On essaie de comprendre. Allez, quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme. On y va avec ces auditeurs qui nous écrivent. Sinon, on a Lai Junior qui réagit ce matin. Bonne fête au GG, longue vie à l'émission et qui aime à 12 matinale pour affronter donc la matinée. On reste toujours avec ces auditeurs du côté de l'UFR maintenant. Évidemment, on nous écrit de ce côté, mon cher Tamba. Les checkpoints et les patrouilles militaires sont juste une des mesures préliminaires de la machine du troisième mandat. Soyons vigilants aux forces vives et à l'opposition. C'est maintenant qu'il faut prévenir et contrecarrer donc le coup de force constitutionnel. La lutte doit être accentuée sur l'échiquier, sur le fichier électoral et gage de toute élection transparente. C'est Mouria Kaba qui nous écrit ce matin. Du côté des RPG Arc-en-Ciel, là aussi on réagit avec Mohamed Fofana, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, la limitation des mandats n'est pas un défi pour la Guinée. Le manque d'emploi, le sous-développement, l'instauration de l'autorité de l'État, la sécurité des Guinéens et leurs biens sont les vrais défis auxquels les Guinéens devraient faire face. Réfléchissons concrètement dans l'intérêt du pays. Mohamed Fofana du côté de RPG Arc-en-Ciel. Avec notre invité ce matin, mon cher Titi, qui n'est autre que Gorka Sousa. Comment ça va ce matin? Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, si vous permettez, on aimerait vous entendre sur cette sortie du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Hier, il était sur le plateau de France 24, invité du Journal d'Afrique, et il a invoqué, comme son patron, le peuple en se prononçant sur l'éventualité d'un projet de troisième mandat pour l'actuel chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Bon, disons que moi j'ai suivi, pour être factuel, cette sortie de M. Bangoura. Il était très cafouilleux dans son explication. Je n'ai pas vu une explication sur l'ensemble des sujets qu'il a abordés où il y avait de la cohérence et de la sincérité. Ça se voit, il souffrait personnellement. C'est quelqu'un que j'ai connu à la fin des années 80, quand nous animions les mouvements universitaires et qu'il venait nous haranguer à l'université de Conakry pour nous encourager. Et quand j'ai vu l'homme après se transformer pour rentrer dans le système dont il nous encourageait à combattre, le système Conté, en être un des classiques, et puis devenir le caméléon extraordinaire qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il fait au sein du RPG, qu'il avait combattu quand il était ministre de la Sécurité. Ça ne m'étonne pas, mais il n'y avait pas de la sincérité. Pour ce qui est de la loi, ce n'est pas seulement une question de Alpha Condé ou de X ou de Y. Les Guinéens veulent vivre comme les autres nations, avec des chefs et des responsables politiques qui arrivent, qui exercent un moment de leur vie, qui laissent la place à d'autres personnes. C'est cela la volonté de notre pays. Je ne vois pas comment, en 2018,
des cadres de cette nature peuvent encore croire que quand un président ou n'importe qui arrive à responsabilité, doit y mourir. Nous nous battons pour que l'idée de l'alternance irradie l'ensemble des structures de notre société, dans les partis politiques, dans les associations, dans les sociétés, dans les médias, partout dans notre société, qu'il y ait des changements. Voilà ce à quoi rêvent les Guinéens. Si lui, Kiridi, son logiciel reste encore bloqué en 80. Pas que lui, mais il a des solutions. Mais c'est important. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de manœuvres. Si vous voulez, en tout cas, dans ce sens-là, monsieur le député, vous le savez très bien, il n'y a pas que Kiridi, on peut citer aussi Kassori. Je suis d'accord. Je dis encore que si leur idée, que ce soit Kassori, Damarou, tous ces gens, les Guinéens qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative à Alpha Condé, ils se trompent. Les Guinéens les combattront de la meilleure des manières. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens aujourd'hui? Parce qu'on essaie de tout faire pour tuer cette opposition. Ça, vous le savez. Ils essayent. C'est que l'opposition n'est pas seulement qu'un regroupement de gens, c'est des gens convaincus et qui travaillent avec une idéologie. Vous êtes sûr de ce que vous dites aujourd'hui? Honnêtement, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que l'UFDG est devenu en fait quelque part où on vient se faire, allez, je vais pas être grossier, mais comment dire, venir faire un petit peu sa santé, politique, on va le dire comme ça. Et puis derrière, vous êtes là, vous laissez dresser tout le monde et comme ça, vous êtes berné à la fin du compte. C'est très dur. Nous ne sommes pas une secte. Nous acceptons que des gens viennent, peu importe ce qu'ils ont été avant. Nous ne voulons pas avoir... Attendez, lorsque les gens ont un passé, à cause de ça, nous n'allons pas créer des barrières. Nous voulons que chacun, en fonction de ses convictions du moment, se remette en cause et essaye de combattre. Si lui, son projet, c'est de venir se refaire une santé et repartir, tant mieux. Mais beaucoup le font. C'est une réalité, Ousmane Gawal. Oui, nous restons constants. C'est une réalité, Ousmane Gawal. Nous restons constants dans le combat que nous menons. C'est une réalité, Ousmane Gawal. Oui, c'est un fait. Voilà. C'est un fait. Justement, parlons-en. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour éviter ces pièges-là, si on peut se me dire ainsi? Quand on fait la promotion de la liberté, on ne peut pas mettre des freins à ce type de comportement humain. La transhumance politique, le nomandisme, c'est des faits qui existent partout dans toutes les démocraties. Et cela aussi, l'exercice d'une liberté que nous devons respecter. Nous n'essayons pas de dire si vous venez rester. Si vous pensez que l'offre politique de changement, le combat pour ancrer dans nos habitudes de transformation de notre société, de la démocratie et ses valeurs, vous venez avec nous. Le moment que vous sentez que votre combat consiste juste à venir pour avoir de quoi changer vos vestes et aller de l'autre côté pour trouver encore une soupe plus succulente, mais cela n'engage que vous. La liberté, c'est un exercice est laissé à l'appréciation de chaque individu. C'est pour ça que nos sociétés démocratiques sont faites sur des valeurs. Nous continuons à voir. Et nous pensons que même il y a des gens dans la mouvance avec lesquels nous ne sommes pas dans le même bord politique, mais qui ont un socle commun de valeurs démocratiques avec nous. Et je pense que ces gens-là sont plutôt aujourd'hui silencieux. Ils ne disent rien parce que c'est qu'ils sont dans le système dans lequel ils ont, c'est un système où ils ont ancré en eux la peur d'assumer, mais ils ne restent pas moins convaincus que c'est les dérives actuelles et de la justesse de notre combat. Alors la question de la mine est importante au moment où cette démarche peut être un couteau à double tranchant, parce que souvent ceux qui viennent chez vous, il y en a qui quittent le gouvernement, c'est pas parce qu'ils dénoncent ce qui se passe, mais c'est souvent des personnes qui ont été virées. Et lorsque ces personnes viennent vers vous, est-ce qu'il y a à la base, vous tenez justement à la moralité, ou bien vous, ce qui compte surtout, c'est d'accueillir tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir? Non, en fait, l'opposition est régie par une charte de valeurs. Nous avons la charte de l'opposition. Quand les gens viennent, nous les invitons à s'approprier cette charte, à s'engager à respecter son contenu. Mais nous sommes des humains. Il y en a qui arrivent, qui peuvent vous dire les paroles les plus enchanteuses, et puis le lendemain, qui oublient leurs engagements. Le champion trône encore à la tête de ce pays. Et donc, c'est ça qui est important, en fait. Est-ce qu'il y a suffisamment d'hommes de valeur? On a vu récemment ce ministre qui a quand même su être en cohérence avec lui-même. Ça existe dans la société. Les grandes gueules. Donc l'espoir est permis. Bien entendu, l'espoir est permis au-delà de ce que ceux qui gouvernent actuellement peuvent imaginer. Le désir de changement, le désir de voir une alternance démocratique s'installer dans notre pays n'est pas seulement incarné par les gens de l'opposition. Il est aussi dans l'esprit de la plupart de nos concitoyens, même s'ils estiment qu'ils ne sont pas forcément pour Cellou Dalein ou XY, mais ils exigeront le moment venu que ce pays s'offre une alternance démocratique. Alors, moi j'ai envie de dire des États respectueux de la loi, des constitutions. Ça ne se décrète pas. Respecter la Constitution, telle que vous étiez en train de le demander dès l'entame de votre propos, exige des contraintes, des contre-pouvoirs qui se mettent, par exemple, entre le président de la République qui veut toucher à notre Constitution et la loi qu'il faut absolument préserver. Mais en observant ces derniers moments, la scène politique guinéenne,
on a l'impression que de plus en plus, cette force est en train de s'étioler, de s'affaiblir, et que de plus en plus, les volontés du président de la République passent comme lettres à la poste. L'opposition, souvent roulée dans la farine. Démembré complètement. Absolument, Déchiqueté. démembré, il faut le dire. Oui. De l'autre côté... Parce que même lui, il a été approché. Des Ousmane acteurs... Gawal. Hein? Des acteurs... Ah ben si, Non, eh ben si. Ah ben si. Eh ben si. Voilà donc des acteurs de la société civile Les qui grandes perdent gueules. du crédit par rapport à l'opinion publique. Ouais. Tout, en tout cas dans ma lecture, est en train de me conduire à dire, mais si le président de la République veut d'un troisième mandat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en face ? Qu'est-ce qui va l'empêcher de l'obtenir ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas croire, je sais, à vous entendre, vous pensez qu'Alpha Condé est le summum de l'intelligence stratégique ou politique. Je suis plutôt concret par rapport à tout ce que j'ai observé par le passé. Et la dernière en date, c'est... Les grandes gueules. Si je peux me permettre, excusez-moi. Allez-y. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas pris des actes intelligents. Son pays est aujourd'hui en voie d'être militarisé. En 2010, quand il est arrivé, on ne voulait plus voir cette situation dans notre pays. 8 ans après, c'est pire que ce qu'il avait hérité du temps de Dadis, où il disait que lui, il n'héritait pas d'un État. Le problème, il ne faut pas croire que l'intelligence, c'est cela, c'est de conduire au chaos. J'ai dit, il y a des gens qui sont intelligents, les serial killers qui sont intelligents, mais pour tuer. Les gens comme Alpha, comme Kiridi sont intelligents dans la destruction. Est-ce là une intelligence pour nous positive? Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que vous ne croyez pas, c'est que vous ne savez pas mesurer l'aspiration de nos populations et de l'évaluer, évaluer sa résilience à cette souffrance qu'elle est en train de vivre aujourd'hui pour exiger le changement le moment venu. Attendez. Vous croyez trop à ce peuple, alors que non, je rebondis. Vous croyez tellement à ce peuple dont vous vantez la capacité de résilience et tout. Mais c'est ce même peuple qui est totalement divisé, qui est aligné sur des positions communautaristes. Pas du tout. C'est une réalité. Et vous allez voir que lorsque le projet de troisième mandat va être sur la table, que une bonne partie de ce peuple va le soutenir. Je vais vous aider sur la partie communautariste. Excusez-moi, je suis sérieux, je voudrais que vous me permettiez 3 minutes. Allez-y. On a depuis 2010 essayé de montrer que la Guinée, il y a 2 grands partis, en l'occurrence un parti Peul, l'UFDG, un parti Soussou, un parti, Malinké, le RPG. Attendez. Ensuite, dans les démonstrations, on dit que ces 2 communautés sont inconciliables, sont régulièrement en conflit, peuvent même conduire ce pays en guerre civile. Quand on regarde les faits, rien qu'à Conakry, vous avez un quartier qui est la cible de toutes les exactions du pouvoir, qui est Bambeto, et Kapororaï, qui vivent toutes ces violences-là, où il y a eu de nombreux assassinats au cours de ces 8 ans. Derrière les rails, juste, vous avez une communauté malinké à Kipé. Jamais, au plus grand jamais, au meilleur moment des exactions, des gens n'ont quitté Bambeto ou Kaporo parce qu'ils sont peuls pour aller s'attaquer aux malinké qui sont juste derrière là-bas. Or, vous les présentez comme des communautés antagonistes incapables de vivre ensemble. Attendez.